Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Oh, grande est notre joie, car nous sommes ancrés sur la parole. Le thème d'aujourd'hui est « J'ai été crucifié ». La référence, Galates 2, verset 20. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'heure est grave. Car partout dans le monde, nous entendons toute espèce de mauvaises nouvelles. Partout dans le monde, nous voyons la réalisation des prophéties. Alors Seigneur, tandis que nous avançons encore dans la compréhension de la parole, que le Saint-Esprit continue de nous accompagner, nous diriger, nous bénir. Merci de nous entourer, Seigneur. Et tandis que nous approfondirons la vie de chrétien, merci de nous aider à te demeurer fidèle. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les disciples restèrent à Jérusalem conformément à la parole de Jésus. Et oui, Jésus avait dit, restez à Jérusalem. Essaie d'imaginer. Oui, Jésus a dit ça, de rester à Jérusalem, mais il nous a aussi dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ah, on va partir, on va prêcher. S'ils avaient désobéi, que se passerait-il? Fort de l'exemple d'Ève et d'Adam, les disciples obéirent à la parole de Jésus. Ils restèrent à Jérusalem. Mais encore, rappelle-toi, Jésus a dit, vous avez le diable pour père. Donc ceux qui ont le diable pour père désobéissent à la parole de Dieu. Mais ceux qui sont enfants de Dieu obéissent à la parole. Et tu vois comment les disciples ont eu raison d'être obéissants. Jésus a dit, restez à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont attendu. Et c'est parce qu'ils étaient à Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu sur eux. S'ils avaient été ailleurs, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu sur eux, parce que dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit devait descendre à Jérusalem sur les disciples qui avaient obéi à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, Dieu permet que tu m'écoutes maintenant, exactement comme les disciples avaient entendu Jésus. Ils ont entendu, ils ont obéi à la parole. Mais toi qui écoutes la même parole, que fais-tu de la parole? Ils restèrent donc à Jérusalem. Le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit les utilisa. Ce n'est pas leur cerveau qui leur a donné les paroles, non? Mais non, le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de leur corps. Le Saint-Esprit n'a fait que, même pas dicter, parler à travers eux. De la même manière qu'une personne possédée s'exprime, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de quelqu'un, il place les paroles sur les lèvres de la personne. Et le même Saint-Esprit se trouve de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire près de la personne pour l'aider à comprendre, analyser, réaliser avant d'accepter la parole. Et c'est ainsi donc que ces personnes entendirent la parole. Pierre insista en disant, toujours dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2,
Nous allons relire le verset 40 parce que c'est beau. Et je vais profiter pour lire quelque chose d'autre, toujours dans cette référence. D'accord? Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est le même message aujourd'hui pour toi. Et là, nous lisons verset 41. C'est exceptionnel. Hein? C'est bon? Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. D'accord? Enfin, c'est pourquoi je te dis que moi, Jean-Claude, je ne fais pas de campagne pour aucune communauté religieuse. Je ne fais que dire, repentez-vous. Et je crois que le Saint-Esprit touche le cœur de celles et ceux qui en ont besoin. Et en son temps, le Saint-Esprit conduit les personnes là où il faut. Et on va lire le verset 17, juste le verset 17, surtout la fin du verset 17. Pardon, la fin du verset 47, la fin du verset 47 dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voici comment les choses se passent. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. C'est le Seigneur qui sait qui peut venir maintenant pour se donner à lui. C'est le Seigneur qui sait qui va mourir d'ici la semaine prochaine, le mois prochain ou autre. Et en prévision donc, le Seigneur permet que ces personnes se donnent à lui avant que la mort n'arrive. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas quand tu mourras. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Jésus m'a envoyé vers toi pour que tu entendes. Jésus m'a envoyé vers toi pour te dire de te repentir. Et tandis que je te dis, repens-toi, il y a ton ange gardien qui note dans le livre tel jour, telle heure. Alors, précisément, je peux te donner le jour, puisqu'on est aujourd'hui le 21 mars que tu vas entendre cet audio qui a été enregistré le 25 juin 2024. Donc, depuis fort longtemps, Dieu a placé sur mes lèvres les paroles appropriées pour que tu entendes, pour que tu comprennes. Et je te dis, sauve-toi de cette génération perverse. Que fais-tu de la parole de Dieu? Les personnes n'ont pas hésité. Elles ont accepté. Et ensuite, elles sont reparties dans leur pays, là où elles habitaient. Et à leur arrivée, elles racontèrent ce qu'elles ont vécu. Et des personnes dans le monde où elles se trouvaient à l'époque acceptèrent Jésus pour sauveur personnel. Pourquoi cela a été fait comme ça? D'abord parce que les disciples ont obéi à la parole. C'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est ainsi que le Saint-Esprit a incité les gens à venir écouter. Le Saint-Esprit a touché leur cœur. Le Saint-Esprit les a convaincus. Le Saint-Esprit leur a dit, l'heure est venue de te donner à Jésus. Ils ont répondu à l'appel. Ils ont été baptisés. Ils sont repartis libérés avec leur nom inscrit dans le livre de vie. Dieu veut inscrire aussi ton nom dans le livre de vie. Applique la parole. Une fois baptisés, ces personnes sont parties. Et que se passe-t-il? Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 20. Pardon, Galates 2. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Paul explique ce qui se passe quand une personne accepte Jésus. Galates 2, verset 20 déclare, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Je t'explique cela. J'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Logiquement, c'est toi, moi, nous qui devrions être crucifiés. Pourquoi? Quand Dieu déclara à Ève et à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », ils ont mangé le fruit. Et la Bible déclare dans Romains 5, verset 12,
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc tous sont condamnés à mort. Mais Jésus est venu. Quand nous ne pouvions plus aller à lui, il est venu. Il est venu. Il a dit non. Au lieu que toutes ces personnes soient mises à mort, je voudrais prendre leur place. Et toi et moi, nous avons vu Jésus sur la croix, alors que c'est nous qui devrions être sur la croix, conscients qu'il a pris notre place. Alors nous devons nous engager à faire quoi? Dire que, à partir d'aujourd'hui, je me donne à Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Chaque fois que j'ouvre les lèvres pour parler, on doit entendre Jésus. Chaque fois que je marche, on doit voir Jésus marcher. Chaque action que je pose, on doit voir Jésus agir. Alors le verset dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, lorsque je fais cela, cela veut dire que j'accepte Jésus par la grâce. C'est une grâce. Logiquement, je devais mourir, mais Jésus est mort à ma place, il m'a fait grâce. Le verset 21, que beaucoup de personnes oublient, déclare, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La justice ne s'obtient pas par la loi. La justice s'obtient par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais une fois que j'ai accepté Jésus, j'étais un pécheur. Je dois cesser de pécher. Je dois vivre pour la gloire de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous parler. Merci pour le standard que tu as placé pour notre salut et notre bonheur. Merci, Seigneur, pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci, Seigneur, car tu nous invites à faire le bon choix. Certaines et certains rencontrent des problèmes, luttent depuis longtemps pour certaines faiblesses. Mais d'aide les aider à ne pas baisser la tête, mais à se relever et à compter sur toi. Seigneur, nous savons que le salut, c'est quelque chose de personnel. Alors, nous voulons retenir le conseil que l'ange donna à Lot quand ils sortirent de Sodome. Sauve-toi pour ta vie. Merci de nous aider, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude sera sur 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et le thème est les choses anciennes. 2 Corinthiens 5, verset 17. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.